On y revient avec vous, Léo Klim, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes l'invité de Paris Direct. Vous êtes correspondant pour la presse allemande ici à Paris. Vous avez longtemps travaillé pour le Süddeutsche Zeitung. On en parlait à l'instant dans le journal, ces élections fédérales allemandes qui ouvrent une page d'incertitude dans le pays. Est-ce que la perspective d'une coalition à trois têtes est une hypothèse sérieuse ? C'est l'hypothèse probable. On ne parle plus ce qu'on appelait une grande coalition entre les deux grands partis historiques rivaux, donc les conservateurs et les sociodémocrates. Ils l'ont dit assez clairement tous les deux hier soir que ce n'était pas l'option qu'ils préféraient. Chacun maintenant essaye de former une coalition à trois avec les deux mêmes autres partis, c'est-à-dire les libéraux et les écologistes. Et donc, pour chacun de ces deux partis historiques qui d'habitude à la chancellerie, l'enjeu maintenant est de tirer les deux partis, qui sont des partis concurrents, deux plus petits partis, en package, en bloc, de son côté. Alors, qui aujourd'hui, de la CDU ou du SPD, est plus idéologiquement en capacité de séduire ce bloc, vous l'avez dit, très hétéroclite entre les Verts et les libéraux. Alors voilà, les Verts ayant une préférence pour le SPD et les libéraux pour le CDU. Donc en fait, ce qui va se passer maintenant, ce qui se dessine depuis hier soir, c'est que ces deux petits partis, ce qui est assez intelligent, vont commencer à se parler entre eux. D'abord, pour voir s'ils peuvent, eux, se mettre d'accord et de quel côté ils vont faire pencher la balance. Ça, c'est un facteur. L'autre facteur, c'est qu'il y a quand même une dynamique enclenchée pour une coalition menée par le SPD, puisque c'est quand même le SPD le vainqueur du vote, et que, à l'inverse, le CDU, le parti d'Angela Merkel, le dauphin de Merkel, a un tellement mauvais score, le plus mauvais score historique depuis qu'existe la République fédérale d'Allemagne. Donc, depuis 1949, ce parti n'a jamais été aussi mauvais. Et donc ça, bien sûr, ça reste une défaite, même si mathématiquement, il pourrait former un gouvernement, mais ça va enclencher, je dirais, des remous au sein du parti qui, à mon avis, vont desservir Armin Laschet, le candidat conservateur. Alors, il y a eu des précédents dans l'histoire allemande. Le premier arrivé aux législatives a pu ne pas être celui qui avait la chancellerie au final. Vous parliez de la CDU. Vu d'ici, donc moins 8 points par rapport à 2017, le pire score de l'histoire du parti. Comment on peut s'étonner, vu d'ici, du décalage entre l'immense popularité d'Angela Merkel et la déroute de son camp. D'ailleurs, elle a perdu sa propre circonscription et a basculé côté SPD. Côté SPD, sans que ce soit elle qui se présente. Mais c'est vrai que Alors, je pense que la chancelière, disons que c'est assez facile, d'être populaire quand, de toute façon, vous êtes sur le départ. Il y a déjà une partie de nostalgie, mais globalement, il y a aussi une lassitude au bout de 16 ans, peut-être une légère envie de changement, mais à l'allemande. Donc pas de rupture, mais en douce, pour peut-être basculer vers un chancelier social-démocrate qui est un social-démocrate à la droite de son parti, assez proche et qui a déjà été ministre des Finances d'Angela Merkel ces dernières années, qui donc se situe dans la continuité. Pour les chrétiens démocrates, c'est une déroute, mais ils avaient aussi un candidat faible. Oui, ils paient les mésaventures de leur candidat. Les mésaventures, disons, les dérives de... Les gaffes, il faut le dire comme ça. Il a fait des gaffes en série, jusque même encore hier, le jour du vote, où il a réussi à voter en montrant une partie de son... montrant son bulletin de vote, ce qui n'est pas permis. Il a peut-être pas fait exprès, mais voilà. Donc, c'était, je pense, pour une partie de l'électorat, un peu difficile de le prendre au sérieux. Et quand vous couplez ça à un candidat social-démocrate qui dégage un peu plus de sérénité, de ce qu'aiment les Allemands, de stabilité, et voilà. Donc un pays qui est structurellement assez conservateur peut se décider de donner un mandat à un chancelier social-démocrate, sachant qu'il reste néanmoins assez mal élu, avec 25% des votes, ça reste un score faible aussi. Vous avez une forte fragmentation du paysage politique allemand.
Sachant, et ça pose aussi la question de l'avenir de la CDU-CSU, Armin Laschet a été nommé à l'issue d'une guerre assez fratricide au sein du parti. Absolument. Avec le parti bavarois. Avec le parti bavarois du CSU, le leader bavarois. Et je ne serais pas étonné si le CSU bavarois maintenant l'achète. Voilà, à mon avis, c'était une hypothèse assez probable pour en fait espérer, spéculer, récupérer la chancellerie dans 4 ans lors des prochaines élections. Quelques mots de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, qui avait fait un assez bon score en 2017 et qui n'a pas réussi à faire son beurre sur le mouvement anti-vax, anti-pass sanitaire, qui avait essayé de capitaliser là-dessus, qui n'a pas réussi. Alors, le côté positif dans cette campagne, à mes yeux, c'est que l'AfD, l'extrême droite, n'ait pas réussi à imprimer ces sujets sur la campagne. Il n'a pas été question d'immigration. Il n'a quasiment pas été question d'immigration, contrairement au dernier vote qui était celui qui suivait à l'ouverture des frontières par Angela Merkel aux réfugiés essentiellement syriens. Donc ça, c'est le côté positif, mais le score de l'AfD, avec autour de 11%, reste un score assez élevé. Et ce qu'on observe aussi, ça c'est assez inquiétant, c'est que vous avez des grandes parties de l'ancienne Allemagne de l'Est, la Saxe et la Thuringe, où l'AfD fait en fait un bon score en profitant des votes qui étaient anciennement les votes conservateurs. Donc, autre part dans le pays, les électeurs conservateurs se sont reportés sur le SPD, voire sur les écologistes, mais dans ce coin d'Allemagne-là, malheureusement, on observe une tendance vers l'AfD. Si on peut faire un petit parallèle avec ce qui se passe en France, puisque vous avez, j'imagine, un œil dans les 2 pays, vous dites que l'AfD n'a pas réussi à dicter l'agenda, et notamment sur des questions d'immigration pendant cette campagne des législatives. Ce n'est pas le cas ici en France. Comment vous expliquez cette différence ? Très difficile. Je pense que la France a un tout autre paysage politique et d'autres préoccupations, a quand même un taux de chômage plus élevé, peut-être des questions de sécurité dans certains coins qui ensuite sont grossis à la loupe, par exemple à Marseille, qui font beaucoup parler et qui peuvent aider, et après des candidats qui savent bien se servir de ces sujets, malheureusement, et donc les porter. Voilà, la situation française n'est pas comparable à la situation allemande. Fin de la parenthèse sur cette élection électorale française. Quoique, comment est-ce que les Allemands voient l'attention avec laquelle, ici en France, on a regardé ces élections allemandes? Comment on se l'explique? Il y a une forme d'inquiétude Alors oui, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu quand même une sorte de respect, voire de fascination qui s'est développée pour la chancelière Angela Merkel, parce que c'est un ovni politique du point de vue français. Une personnalité qui est assez dénuée de charisme, pas très éloquente, pas très élégante, qui en fait dans une élection présidentielle française ne passerait pas le premier tour, mais qui incarne une grande stabilité et qui a en fait aussi suggéré les crises européennes, donc voilà, qui s'est imposé comme leader européen. Ça, le départ d'Angela Merkel y a joué pour beaucoup, et puis d'une manière générale, je constate que heureusement, il y a un intérêt croissant en France pour son plus grand voisin qu'on connaissait assez mal, et ça va dans le bon sens. Et de la couleur de la coalition dépendra le futur dépendra le futur des relations entre Paris et Berlin? Pas tellement, parce que là, on aura de toute façon un gouvernement assez centriste, et l'Allemagne a une grande continuité sur les sujets européens. Ce sur quoi ça peut varier, c'est le Parti libéral qui sera
assez certainement donc, au gouvernement, est un parti d'orthodoxie budgétaire. Et ça ne plaît pas à l'Élysée parce que... qui n'aime pas se faire taper sur les doigts en termes de budget. Oui, en France, on aimerait on aimerait réformer le pacte de stabilité européen, donc les règles budgétaires. Les libéraux allemands veulent absolument le remettre en vigueur, alors que maintenant, il ne s'applique pas à cause de la crise du Covid et ne veut pas de largesse budgétaire. C'est aussi un parti qui, en fait, veut réduire les impôts. Donc, c'est vraiment un parti, on peut dire, économiquement libéral. Et ça, c'est un peu à l'opposé des conceptions françaises. Ça pourrait être une pierre d'achoppement. Mais quelle que soit, en fait, la couleur du chancelier, mais au final, l'Allemagne va rester un partenaire dans la continuité et fiable pour la France. Sauf surprise, Léo Klim, ce sera ma dernière question. Le futur chancelier sera bien chancelier. En revanche, Angela Merkel va rester chancelière encore plusieurs mois. On parle de Noël pour un nouveau gouvernement. C'est ambitieux comme calendrier ? Alors, je trouve que les leaders des différents partis ont été assez crédibles sur leur volonté de boucler cette affaire avant Noël. Ils l'ont tous dit hier soir. Voilà, tout dépendra en fait de la capacité du candidat conservateur Laschet de se maintenir ou pas dans le jeu. Ça peut aller beaucoup plus vite finalement aussi. Mais Angela Merkel expédiera les affaires courantes encore quelques semaines, peut-être aussi jusqu'à Noël. Voilà, quand même quelques mois pour faire ses valises. Merci beaucoup Léo Klim d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. On se retrouve juste après la pause. On va continuer.